Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va retourner à Ath qui se trouve en Belgique. On va retrouver nos amis Julien et Aurélie de la Goliath Family que vous aviez déjà vu au mois de janvier, au moment où on a changé la culasse, et nos amis nous accueillent toujours à bras ouverts comme à chaque fois. Là ils vont nous faire un super bon barbecue avec de la bonne bière. Enfin de toute façon on n'est jamais déçu quand on va là-bas, on passe toujours un super moment. Après on va partir en forêt, faire une petite balade. Mon loulou a fait un petit peu de VTT parce qu'il y a un espace là-bas où on peut justement faire du VTT. Enfin c'est un parcours spécial avec des postes, des machins, des trucs comme ça. Ensuite on va faire une petite balade dans Bruxelles Centre, donc je vais vous montrer Manneken Pis, la Grand Place, l'hôtel de ville. Et on va partir aussi pour une tournée des bars qui va finalement mal finir, donc finalement je n'ai aucune image à vous proposer là-dessus. Jusqu'à maintenant c'est vrai que je vous dis tout, et effectivement comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça n'a rien à voir avec un titre putaclic ou quoi que ce soit. C'est en effet une décision que je suis en train de réfléchir. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs cette phrase, mais en gros ça fait à peu près là on va dire qu'en une semaine et demie j'ai pas filmé. Déjà peut-être parce que j'avais envie de profiter de ma famille, que quand je suis avec eux bah forcément j'ai pas grand chose à vous montrer au niveau des visites, au niveau de mon camping-car, parce qu'on profite juste de chouettes moments en famille. Mais je sais pas, peut-être qu'en ce moment j'ai eu encore une espèce de vague de méchants commentaires, et que plus le temps passe, moi j'arrive à bien gérer. Il y a des commentaires que ça me passe au-dessus de la tête, mais il y en a d'autres quand ça devient répétitif, ça devient très usant. Heureusement j'ai toujours les bons commentaires qui depuis 1 an et demi me donnent envie de continuer à faire mes vidéos, et c'est vrai que sans vous j'aurais déjà abandonné depuis un bon moment. Et donc je ne savais pas est-ce que j'allais arrêter complètement YouTube, parce que normalement je fais mes vidéos comme vous le savez les mardis et les vendredis, et cette semaine mardi il n'y a rien eu, et c'était bien parti pour qu'il n'y ait rien non plus aujourd'hui même. Mais hier j'ai eu un soupçon de regain d'envie de faire des vidéos, j'ai ressenti ça en moi de nouveau. J'avais envie de filmer, de faire des montages et de vous partager mon quotidien, surtout avec les personnes qui me disent que par exemple elles ne peuvent pas voyager et que grâce à mes vidéos ça les fait rêver. C'est vraiment pour ces personnes que j'ai envie de continuer, pour les gens qui sont fidèles à mes vidéos, qui aiment ce que je fais, qui ne jugent pas, qui ne critiquent pas, qui apprécient au quotidien ce que je leur montre, les balades, les découvertes qu'on fait. Je ne vous cache pas que même si là je fais une vidéo, je ne suis pas sûre d'en faire une mardi prochain. Je continue à réfléchir, à me dire complètement arrêter, ça me ferait un petit peu de peine je crois d'arrêter cette belle aventure. Mais à la fois faire une pause. Est-ce que sur YouTube c'est pas extrêmement risqué de faire une pause? Est-ce que l'algorithme YouTube va être de notre côté si par exemple j'arrête on va dire pendant 5 mois, que je reviens? Est-ce qu'ils vont me mettre autant en avant on va dire que maintenant? Est-ce que les personnes vont rester fidèles? Est-ce que je suis prête à voir tout ça c'est terminé? Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que vous êtes quand même une très belle communauté, et voilà, tellement de gentillesse et de bienveillance la plupart du temps, que je ne voudrais pas vous priver non plus de contenu qui peut vous plaire. Bref voilà, je voulais en profiter dans cette petite intro pour vous expliquer ce que je ressens en ce moment. J'allais pas mettre le titre, j'allais pas en parler tout à la fin par exemple de la vidéo, je tenais vraiment à le mettre au début, que la plupart d'entre vous puissent le voir, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas jusqu'à la fin des vidéos. Et donc ne vous étonnez pas si peut-être dans les jours à venir il n'y a pas de vidéo. C'est que je suis toujours dans ma petite réflexion. Et puis comme d'habitude le petit pouce bleu indémodable, le commentaire qui des fois me fait tellement plaisir à lire. Comme je vous l'ai dit, quand je reçois des messages hyper gentils, c'est hyper motivant, le soutien c'est hyper important. Même si je peux pas vous répondre à tous, en tout cas ils sont quasiment tous lus. Et puis si jamais ça vous dit, rendez-vous sur Instagram, même si c'est vrai que j'ai fait complètement une pause quoi. Même sur Instagram je n'ai rien mis depuis peut-être 5 jours, je sais plus trop. Mais je vais certainement remettre du contenu d'ici peu. Bref, je vous fais des bisous. Salut les amis. Bon je crois que Gérard a rarement été aussi chargé. 3 vélos à l'arrière. Je pense que le... Ouais, famille nombreuse. J'espère que le porte-vélo va tenir le coup. Il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. C'est prévu quoi normalement? Ouais. Faudrait peut-être que je rachète quand même un cadenas, parce que celui-là il m'a l'air quand même assez fin. On peut peut-être vite fait le casser, j'en sais rien, j'y connais rien. Faudra juste que je fasse attention quand je conduis le camping-car à ne pas foncer je ne sais où, parce que là on voit que j'avais déjà tapé dans un mur sans faire exprès. Quand au départ je voyageais, j'avais un vélo à l'arrière. C'est un petit peu tordu. C'est pas très rassurant tout ça. Donc regardez qui c'est qu'on a retrouvé devant. Julien de la Goliath Family, chez qui on avait été au mois de janvier pour changer la culasse. Et on part tous ensemble vers un endroit que vous connaissez bien et dans lequel on n'était plus allé depuis un petit moment. Je garde le suspense, je vous montre ça dans quelques instants.
Mais qui avons-nous retrouvé? Surprise. À la moto. Waouh. Bon alors, il est où le camping-car? Sur le parking à la Sur maison. le parking. Bah ouais. Comment vas-tu depuis tout ce Très temps? bien, ben, un peu humide là du coup. Ouais, J'ai voulu sortir la moto pour venir vous rejoindre. trompé. Et du coup, j'ai pris la flotte. Et où est-ce qu'on va du coup? Ah, je connais des gens qui ont très envie d'aller à la confiserie Pilate. Voilà. Tu l'as dit. Bah, c'est par là-bas je crois. Ouais, je crois me rappeler que c'est par là-bas. Nous voilà de retour à la fameuse confiserie Pilate avec les trop bons parachutes. On va aller en acheter quelques-uns et faire découvrir ça à Idriss, qui en a entendu parler dans les vidéos, mais Est-ce que il n'y a tu jamais as goûté. hâte? J'ai hâte. Est-ce que tu as hâte? Donc on va passer une bonne soirée chez Julien et Aurélie. Donc nous on s'est garé là. Là il y a Goliath, le camping-car, leur camping-car, Julien et Aurélie, avec lequel ils font quelques vadrouilles. Qu'est-ce que ça te fait d'être chez Julien et Aurélie? Bah, ça me fait un peu bizarre. Ouais. J'ai dit ça en live. Parce qu'en fait on a commencé à vraiment parler quand on a fait les lives ici en janvier et février. Ouais, Avant on se parlait pas trop. c'est vrai. Tu m'envoies des messages et je répondais pas. Voilà, je t'ai snobé. Un peu, ouais, c'est vrai. Mais ouais, on a commencé à bien discuter à ce moment-là. Ouais. Et t'as reconnu la table, on faisait les lives. J'ai vu la table. Donc reconnais-tu cette nappe, Oui, cette tout à table? fait. C'est ici même. Et toujours le petit abonne-toi qui était plein de graisse que j'avais trouvé par inadvertance sous un paquet de frites la dernière fois et qui est toujours là. Ouais, le retour aussi de Yoko qui a l'air de plutôt bien se porter, hein, qui miaule toujours autant. Et qui voilà, le retour d'Aurélie. Ça a été le boulot? Changeons de sujet. Voilà, non, très bien. Donc ce soir c'est soirée pizza. Tu as pris pizza quoi? J'ai pris hawaïenne. Qui c'est qui mange Sucré de salé. l'ananas sur ces pizzas? C'est super bon ça. C'est une bonne raison de divorce. Troulette. Ça c'est saumon. Toi c'est quoi toi? Artichaut. C'est 4 saisons. 4 saisons. Julien a pris... Marinara, fruits de mer. Et juste une question, pourquoi est-ce que du coup on n'a pas de chicon gratin? Parce qu'en fait on est quand même un peu... On est en été. Oui mais on est venu pour ça quand même, tu vois, On est donc en été. on est un peu déçus. Mais... Ouais. Écoute, quand Dis-les pas, mais on est en quand été. vous repasserez, Ouais, il y aura du chicon. ça marche. De Bon, on mamie, repassera. de mamie. Je vais négocier avec mamie pour qu'elle fasse des chicons. Ouais, parce que du coup c'est pas vous qui les faites. Ah non, ouais, je me casse pas la tête à faire ça. Et là, nous avons un vieux souvenir, mon ancienne culasse, que Julien a gardée, parce qu'il voulait la restaurer, c'est ça? Je sais plus. Ouais, on va essayer de la récupérer. Ouais, on doit essayer de la récupérer. Donc elle est toujours dans cette vieille caravane. Tu voulais faire quoi? La mettre aux enchères, ça pourrait être une bonne idée. Après, on n'avait pas eu aussi l'idée de la mettre en collier, là, tu vois, genre Ah oui, si. rappeur, là, tu vois. Culotte jusque par terre. Le truc il fait combien de kilos? Bon, c'est lourd une culasse quand même, Super non? lourd. J'ai dû la mettre Ça dedans. doit faire au moins 10 kilos. Hein. 10 kilos? Bon, ça va. Aujourd'hui, on a décidé de venir se balader à Stambruge. J'étais venue ici au mois de janvier pour voir la mer de sable. J'avais eu assez bien de mal à la trouver, mais c'était quand même joli. Mais là, on est plus venu pour trouver une piste de VTT, parce que Julien nous a dit qu'il y en avait une ici. Donc comme Aaron a un vélo tout-terrain, il va pouvoir... Tu fais quoi? On te regarde. Hop là. Bon, il va falloir en tout cas que je lui rachète de nouveau un casque, parce que ça fait au moins 3 casques que je lui achète. Le problème c'est que comme il déménage de temps en temps avec son papa, le casque se perd. Donc, il va falloir que demain on trouve un Décathlon ou un magasin et puis qu'on aille racheter un petit casque pour se protéger. C'est important. Le retour du petit coin de prière, mais qui n'est plus comme avant. Avant il y avait plein de bougies ici. Ils ont dû faire un tri, en enlever plusieurs. Et ici on a ce qu'on appelle un arbre à loques. Donc ça c'était celui qu'il y avait initialement, mais qui a je crois pris un coup de foudre, c'est le cas de le dire, et qui a fini par tomber. Et celui-ci c'est celui qui est toujours en activité, on va dire. Et donc pourquoi il y a des vêtements accrochés le long de cet arbre? En fait tous ces vêtements appartiennent à des personnes qui sont malades et viennent le déposer ici dans l'espoir que l'arbre guérisse les personnes de leur maladie. Par contre ce qui est un petit peu triste c'est qu'on voit là une chaussette d'enfant, donc c'est un enfant qui doit être malade. Donc j'espère que la magie opère et que tous ces gens puissent être guéris.
Bon, je me demande juste si c'est par là, je me rappelle plus trop de la route. C'est vrai qu'on est venu qu'une seule fois et puis ça ressemblait pas trop à ça, quoi. Il y avait vraiment pas de feuilles sur les arbres. Limite, je pense qu'il avait neigé. Ah, je crois que on a fini par trouver l'endroit. Et nous revoilà devant la mer de sable. Il n'y a pas vraiment la mer puisqu'il n'y a pas d'eau. Mais il y a un peu de sable avec de l'herbe dessus. C'est une grande plaine comme ça. Apparemment c'est une réserve naturelle. En tout cas ce qui est vraiment agréable c'est qu'il y a un rayon de soleil. Le truc qu'on n'a plus vu depuis hyper longtemps. Donc ça fait du bien de pouvoir sortir en t-shirt, sans parapluie, sans rien. Même si au vu de ce ciel ça ne sent pas bon pour la demi-heure à suivre. Mais on va quand même continuer à se balader un petit peu en forêt, ça fait du bien. En plus cette allée elle est vraiment trop belle avec les arbres de part et d'autre. Et hier, Julien et Aurélie nous ont donné des cuberdons. Donc c'est vraiment une spécialité, c'est fait que en Belgique. Et c'est fait avec de l'arôme de framboise, quelque chose comme ça. J'ai appris seulement ça hier parce que je ne savais pas. C'est un petit cône comme ça, par contre ça peut être très vite écœurant, c'est très sucré. Et à l'intérieur c'est un petit peu liquide on va dire. Mais c'est quand même vachement bon, donc Idriss a découvert ça et il a adoré. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc là on est en train d'ouvrir les petites confiseries qu'on a achetées à la confiserie Pilate. Les fameux parachutes. Ah oui, les belges. Parce qu'en fait, il y en avait dans le tas qui collaient, je crois, un truc comme ça. Ouais, qui était offert. Ouais, donc elle nous les a offerts. J'ai goûté de belge, moi, tiens. Et c'est à quoi ça? Ah oui, ouais. Ah ouais, couleur de la Belgique. Et tu vas goûter en avant-première. Pour la première fois. Attention, roulement de tambour. Vas-tu aimer les parachutes de hâte? C'est pas mal. C'est très sucré. Donc nous voilà de retour chez Julien et Aurélie. La Goliath Family. Goliath Family. Bah d'ailleurs c'est écrit sur ton tablier je crois. C'est écrit là. C'est écrit là. Attends, je fais une petite mise au point. Voilà. Que tu as offert Que j'ai reçu pour la fête des pères. pour la fête des pères. Et du coup tu nous fais un bon petit barbecue là quand même. Hein. Bah ouais, écoute, faut bien nourrir toute la tribu là. Ouais, c'est vrai. Voilà, on commence à être nombreux. Attends, on est combien là 5, 7. 7. Faut bien ça, hein, surtout que les enfants ils mangent comme 4 comme on dit. Oh ouais, non mais ils arrêtent pas. C'est C'est dingue. impressionnant. Ouais, c'est vrai. Hier on s'est dit 2 pizzas pour 3 enfants, ça va. Ils en auraient mangé une chacun facile quoi. Et puis ils ont dit j'ai faim. Que veux-tu? La croissance, la croissance. La croissance. La croissance. Après la bonne soirée qu'on a passée tous ensemble, là on va partir vers Bruxelles parce que donc Idriss va rencontrer ma maman, puis moi je vais revoir mes sœurs et ma mère et tout ça. Donc ça va faire du bien. Donc préchauffage de Gérard, qui est toujours un petit peu long, ça ne change pas, c'est depuis que je l'ai. Il va falloir aussi que je remette un petit peu de gasoil parce que je commence à être un petit peu à sec. 1,45 € le litre, on réfléchit quand même à 2 fois. Hop, allez. C'est parti. Donc aujourd'hui on est à Bruxelles. On a décidé d'aller faire un petit tour parce que nos enfants sont avec ma soeur. Enfin. Ils sont partis faire un bowling, donc on en profite comme on est tous les deux. C'est pour ça que je me suis apprêtée avec du rouge à lèvres, du mascara. C'est rare hein, que je me maquille comme ça, mais ça fait du bien. Alors, ça c'est gentil, merci. Et donc, on se balade et puis on va peut-être faire une petite tournée des bars. Je connais quelques bars sympas ici à Bruxelles. Donc je vais te faire découvrir ça. J'ai hâte, j'ai hâte. Qu'est-ce que tu penses des transports en commun bruxellois? Bah, ça faisait longtemps que j'avais pas pris les transports en commun et c'est vrai que déjà plus jeune j'étais pas bien dans les cars. En fait je tombais souvent malade, un peu la nausée. Et bah, là t'as vachement la nausée. J'ai Parce vachement qu'en fait la le nausée, bus, ouais. comme il y a beaucoup de pavés, notamment devant le Palais Royal, on saute comme des poneys et du coup ça vibre beaucoup. ouais. Et ici nous avons Mannequin Peace qui a arboré aujourd'hui sa tenue de français. Ça tombe bien, on est là. La baguette sous le bras avec le petit gilet bleu et blanc. Et souvent les gens qui viennent le voir trouvent qu'il est plus petit en vrai qu'en photo. Et c'est vrai qu'il n'est pas très grand. Il y a même un musée où on peut voir tous les tenues que porte Mannequin Peace selon les événements.
Ici derrière moi, ce que je vous ai filmé, c'est l'hôtel de ville. Donc c'est quand même joli dans une architecture gothique. Donc là on est devant le musée de Bruxelles et de Manneken-Pis aussi. Par contre pour le reste j'ai pas trouvé ce que c'était. Bon ça doit être juste des bâtiments à l'étage, on peut boire un café, des trucs comme ça. Mais ça par exemple, je sais pas, enfin il n'y a pas d'indication, il n'y a rien. En tout cas c'est très joli parce qu'il y a de l'or un petit peu partout. Il y a eu des travaux pendant longtemps, des échafaudages et ça a duré pendant plusieurs années. Pour, je pense qu'ils peignent ça avec de la peinture en or. Je crois même qu'il y aurait vraiment de l'or dedans. Donc ça c'est à confirmer. En tout cas c'est vraiment très très animé, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur la Grand Place. Ce qui est quand même assez dommage c'est qu'on est le 14 juillet, jour de fête nationale française. Bonne fête les Français. Et on n'a toujours pas eu de soleil, donc c'est quand même un petit peu déprimant au bout d'un moment. Et en plus on a ressorti la casquette, enfin la casquette de toute façon même si c'est du soleil, il faut la porter. Je la mets surtout pour me protéger de la pluie, oui. Effectivement, nous avons la veste. Trop froid là tout ça. Par contre un truc à faire après, acheter une gaufre de Bruxelles. Ah, obligé. Obligé. En plus t'aimes bien les gaufres toi. On est passé devant les vitrines tout à l'heure. Ouais, ça donnait un peu envie quand même. Avec des morceaux de fraises, des chantilly. Et du coup pour le premier bar, quoi de plus iconique que de venir au Delirium, qui est l'un des bars les plus connus de Bruxelles et même en dehors de la Belgique. Parce que ça s'est quand même répandu. Et on a pris une petite barbare, je sais pas du tout si c'est une bière belge, mais je pense pas. On a passé une très bonne soirée, mais malheureusement on n'a fait qu'un seul bar. Au final on n'a pas été ailleurs. On s'est senti quand même bien au Delirium et on a enchaîné je crois un petit peu vite les bières. Et comme on n'a plus vraiment l'habitude de boire, c'est vrai qu'en Espagne on faisait pas mal d'apéros, il faisait beau, c'était sympa et tout ça au bord de la mer. Et ici on boit plus des masses, du coup je crois qu'au bout de 2 bières on était complètement toc-toc. Idriss n'aura pas pu goûter les fameuses gaufres belges cette fois-ci, mais on y retournera dans les jours à venir et je vous ferai partager ça. Bonjour les amis. Ce matin, nous avons Nani qui est hyper câlin. Alors, mon chéri, n'arrête pas de me faire des gros câlins. Il s'est encore battu il y a 2 jours. Il a encore eu une espèce de croûte au niveau de sa queue qui était assez gonflée. Là, ça a dégonflé aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, à chaque fois c'est sa queue qui prend. La dernière fois c'était la même chose. On avait dû voir parce qu'il avait un abcès, enfin c'était mal cicatrisé. Donc ça va un petit peu mieux, mais pendant 2 jours, il ne pouvait plus s'asseoir parce qu'il avait trop mal. Nani, il a racaille des cités. Il défend son territoire malgré qu'il soit castré. Chaque fois qu'il voit des autres chats, souvent des mâles, ça dépend aussi leur caractère, mais ça finit très souvent en baston. Là depuis 2-3 jours on est du côté de chez ma mère, donc près de Bruxelles. Donc on est sur un spot en pleine nature. Bon par contre c'est assez bruyant quoi, dès 5 h du matin les gens viennent promener leur chien ici. Mais en périphérie de Bruxelles, c'est quand même pas mal. C'est prévu qu'on parte aujourd'hui, qu'on parte vers de nouvelles aventures. Avec les inondations, c'était un peu compliqué, donc on va pas pouvoir voyager comme on a envie de bouger pour le moment, en tout cas en Belgique. Et puis ce matin, à 7 h 30, le garde-chasse, enfin je crois que c'est le garde-chasse, je sais pas trop, le garde forestier, qui vient toquer à ma porte en me disant qu'il faut qu'on bouge, que ça fait 48 heures qu'on est là, que c'est pas pour les camping-cars, enfin les mobilhomes comme il a dit, et donc qu'il fallait être parti aujourd'hui. Bon selon la loi on peut rester là, mais de toute façon c'était prévu qu'on parte aujourd'hui, et je n'ai pas très envie d'avoir des problèmes. On ne veut plus de nous ici, nous devons partir. Alors ce matin, quelques corvées dont je me serais bien passée. Ranger mon linge dans les placards, parce que j'ai fait une petite machine chez ma mère. J'en ai profité aussi pour faire sécher mon linge chez elle, parce que ici, avec l'humidité, ça ne séchera jamais. Donc j'ai déjà tout plié, il n'y aura plus qu'à ranger. Il faudra aussi que je remette le drap sur le matelas de mon loulou. Et ranger mes petites courses, notamment des petits sandwichs mous. C'est ce que j'aime bien prendre quand je suis en Belgique parce que ça n'existe pas vraiment en France. En fait en Belgique on mange beaucoup froid à midi. On mange souvent des petits sandwichs avec de la charcuterie. Et le soir plutôt des repas chauds. Le retour du pain de viande. Je sais toujours pas comment c'est fait, des fois vaut mieux pas savoir. Mais c'est de la charcuterie quoi. Et ici du filet américain préparé. Parce que le filet américain tout court, c'est un petit peu, on va dire, comme de la viande hachée. On s'en sert pour faire cuire la viande, par exemple des spaghettis bolo, des tomates farcies, des trucs comme ça. Ça peut se manger aussi sur du pain, avec du sel et du poivre. Enfin, ma mère, c'est ce qu'elle fait, elle aime bien manger ça comme ça. Mais par contre, celui-ci, c'est du préparé. Donc je crois que ce midi, on va se faire ça, des petits sandwichs à l'américain et au pain de viande. Et un truc que j'aime trop, et qui me manquait,
C'est les soupes qui sont comme ça en conserve, qui se diluent avec un petit peu d'eau. Et ça c'est trop bon. Et ça me manque. À chaque fois que je vais en Belgique, je dévalise les rayons pour avoir une petite réserve avant de revenir la fois d'après. Bon, avec ça on peut être tranquille à peu près 2 semaines. Enfin 1 semaine parce que comme on est 5, c'est vrai que bah, on mange beaucoup plus quoi. Et pour mon petit loulou, j'ai pensé à lui. Je lui ai acheté une énorme pastèque qui vont pouvoir sûrement se partager tous ensemble parce que moi j'ai horreur de ça. Je pense que je vous l'avais déjà dit une fois que j'aimais pas trop le concombre, ni le maïs et la pastèque. Autant le melon j'aime bien, autant ça... Je trouve que c'est sans intérêt, c'est peut-être rafraîchissant, mais je préfère encore boire un verre d'eau que de manger une pastèque. En tout cas, c'est un arrière-goût que j'aime pas trop. Donc tant mieux, ça leur en fera plus, hein, dans un sens. J'en connais un qui est en train de se régaler avec sa pastèque. Hein, Ron? Ouais. Une note sur 10? 10 sur 10. 10 sur 10, toi t'adores la pastèque. Hein? Ouais. Bon, j'ai divisé un peu pour tout le monde, moi j'en ai pas pris. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, ça va être la visite de Bruges. Et on va sûrement aller visiter la ville de Doel. Doel qui est une ville abandonnée qui se trouve pas très loin de Anvers. C'est dans le Brabant flamand. Et c'est une ville qui a été abandonnée par ses habitants parce qu'ils ont voulu construire une centrale électrique à côté. Et ça devenait un petit peu compliqué pour les habitants. Donc je ne sais pas en quelle année ils ont décidé de quitter la ville. Et il y a des espèces de tags un petit peu partout, des dessins, enfin, c'est abandonné, c'est vraiment le genre de lieu que j'adore. Donc je vous ferai partager tout ça dans la prochaine vidéo. Salut salut les amis!